Boitsfort naît au XIIIe siècle. C'est probablement un endroit qui existe déjà avec une petite communauté de population en bordure de la forêt de Soignes. Et c'est la raison pour laquelle le duc de Brabant décide d'y installer sa vénerie, c'est-à-dire l'endroit spécifiquement dédié à l'organisation de ces chasses en bordure de forêt de Soignes. L'installation de la vénerie à Boitsfort, c'est clairement dans une volonté de créer un pôle de chasse à Boitsfort qui soit proche de Bruxelles et de la résidence du Koudenberg, où les ducs de Brabant étaient installés depuis au moins le XIIe siècle. Entre la maison haute et la place avec le Hondenberg, on est vraiment sur un lieu-dit qui s'appelle le Jagersveld, en néerlandais le champ de chasse. Donc c'était vraiment l'assiette où était installé le complexe de la vénerie. Ce complexe de la vénerie, il présente tous les attributs du pouvoir seigneurial. Un aspect castral, il y avait une tour, des douves qui étaient remplies d'eau, qui étaient captées au départ de la Woluwe. On a différentes dépendances, on a des granges pour stocker le matériel, on a des bâtiments qui abritent le personnel subalterne. On sait qu'il y avait une série de responsables pour les chiens pour la chasse au loup, pour les chiens pour la chasse aux renards et aux lièvres, des chiens pour la chasse du gibier. On parle de centaines de chiens, donc c'est toute une infrastructure assez importante qui se voit dotée d'une chapelle Saint-Hubert, qui est le saint des chasseurs. On a en fait une petite unité de production qui fonctionne entièrement autour de la chasse. Les populations vivent interconnectées avec les chasses. Souvent dans une activité qui est saisonnière, comme il n'y a pas de grande activité viticole ici, on ne va pas aller donner un coup de main lors des récoltes de raisins, mais on va aller aider le souverain lors de chasse, parce qu'une chasse à court, c'est évidemment le souverain et sa suite, tout le personnel de la vénerie, mais également des gens des environs. On leur disait, voilà, on va avoir une visite royale de France durant telle semaine et préparez-vous, on va devoir mettre le paquet pour faire des chasses grandioses et qui impressionnent et qui marquent les esprits. Donc c'est souvent des chasses qui entraînent la présence de plusieurs centaines de personnes. Et souvent, le grand veneur, qui est le personnage principal au cœur de l'histoire de Boitsfort, c'est un haut fonctionnaire ducal qui est en charge d'organiser les chasses du souverain. Il est en charge de gérer l'infrastructure matérielle qui permet ces chasses. Il a également pour fonction de chasser et d'approvisionner la table du duc. La chasse, ça consiste aussi à gérer un environnement forestier et parfois non forestier d'ailleurs, dans lequel d'autres animaux viennent en concurrence avec le gibier. Donc par exemple, les loutres, on sait qu'elles sont susceptibles de poser des problèmes pour la pisciculture, donc il y avait généralement un fonctionnaire, un loutrier, qui était en charge de réguler les populations de loutres. Le louvetier, lui, il est en charge de chasser les loups parce que les loups vont s'attaquer au gibier. Il y a également les fauconniers, donc là c'est une autre forme de chasse, on va chasser le héron, les perdrix, et puis on a des piqueurs à cheval qui vont participer aux côtés du souverain et de sa suite et de ses invités à mener la chasse. On va avoir des ouvriers qui vont tenir les filets. Et donc tout ce petit monde doit vivre de manière systémique pour que les chasses se passent de manière optimale. Donc, la période de Charles Quint est une période particulièrement intéressante pour la question des chasses et donc pour l'histoire de Boitsfort. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup cet exercice. C'est quelqu'un aussi qui avait une très très haute conception du pouvoir royal et monarchique. Et donc, évidemment, la chasse était une partie intégrante de cette démonstration du pouvoir. Pour se déplacer de son lieu de résidence vers le lieu de chasse, circuler à travers des villages, passer devant ces sujets. Et ce passage avec beaucoup de chevaux, avec une suite, avec des chiens, avec des gens qui tiennent ces chiens. On pourrait comparer ça aujourd'hui au défilé du 14 juillet. C'est une démonstration de pouvoir aux yeux des gens qui sont gouvernés. À la fin du XVIIIe siècle, les privilèges de la noblesse sont supprimés et donc la vénerie tombe. Tous les bâtiments vont être nationalisés d'abord et mis en vente de la même manière que les biens de l'Église. Cette mise en vente publique des bâtiments de la vénerie vont être achetés par un personnage qui s'appelle Michel de Wolf et qui était fermier, qui va devenir maire et qui va aménager, transformer, détruire pour partie le complexe. Aujourd'hui, le seul vestige qu'on a conservé, c'est cette maison haute. La maison haute a été construite à l'emplacement d'une ancienne grange qui fonctionnait avec la vénerie, mais c'était la résidence d'un personnage qui travaillait pour la vénerie, qui s'appelait Michel de Caffmeyer. Il est né à Oulart ou à Overijse, donc c'est quelqu'un qui vient de l'autre côté de la forêt et qui a probablement été attiré par les possibilités d'emploi qu'il y avait autour de la vénerie. C'était un piqueur à cheval. C'était quelqu'un qui avait de grandes compétences et qui, de par ses compétences, avait su se nouer d'amitié avec le roi d'Espagne, Charles II. Et c'est comme ça qu'il a obtenu des libéralités, des gratifications qui lui ont permis de construire une maison qui sortait un peu du lot déjà à l'époque parmi les habitations de Watermal-Boitsfort.
Le blason communal de Watermal-Boisfort est très clairement le souvenir de l'histoire de Boisfort. Comme Anderlecht reprend Saint-Guidon, Watermal-Boisfort ne pouvait pas reprendre autre chose que des éléments qui renvoient à la chasse. C'est l'élément clé, on ne peut pas évoquer l'histoire de Boisfort sans parler de la chasse.